Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il fait un petit peu plus frais aujourd'hui. Oh, ce qui fait pas de mal. Oh, il y a 2 jours ou 3, là, j'ai failli crever tellement j'avais chaud. J'aurais pu à respirer, c'était une horreur. Bon, vivement le mois de septembre, je vous assure. Alors, euh, oui, alors, aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose de un peu plus particulier. On va se lancer dans une composition. J'avais vu ça sur internet il y a un moment. Qui c'est qui faisait ça? C'est Nya Niani, je crois, Nya Niani. Oui, la chaîne de Nya Niani. J'avais vu ça et j'avais dit, oh ouais, c'est sympa de faire ça à l'aquarelle. Donc, allez, j'ai ressorti mes aquarelles. J'ai fait... donc, mon nuancier marqueur, il est fini, il est terminé. Je m'étais arrêtée au Posca. J'ai fait donc tous les high gloss. Ah oui, je vous disais dans la dernière vidéo que qu'on manquait de verre clair, vous savez, des verres printemps. Et c'est vrai que dans les marqueurs, à part les Tool Art où j'en avais un, et on manque vraiment de verre clair. Par contre, dans les acryliques high gloss, vous avez tout. Tout, 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 tout. S'il y avait qu'un à acheter, franchement, ce serait celui-là. Voilà. Et on a vraiment tout. À part que la pointe est fine, donc est-ce que c'est embêtant? Non, sauf pour des grosses, vraiment des grandes zones. Mais franchement, en plus, vous pouvez mouiller, ça s'étale au pinceau. Vous pouvez étaler la couleur, donc c'est pas mal du tout. Moi, quand j'en aurais pu, je reprends. Hein. Ceux-là, ça c'est sûr. Vous voyez, on a des verts prêts, des verts citron, des jaunes citrons, enfin, on a tout. Donc on a tout ça aussi, évidemment, dans les marrons, tout ça. Ça, c'est les Maped, donc il y a des petites couleurs intéressantes, dont à mixer avec d'autres. Les acryliques marqueurs sont lesquels, ceux-là? Oh, bah, je ne sais plus. Ah, bah, super. Bah, c'est un autre... Oui, parce qu'ils s'appellent tous acryliques marqueurs. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas trop de différenciation. Bon, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, ça va être facile de les retrouver. J'ai un rouge. J'en ai 3 verts. Sont lesquels, ceux-là? Ah si, je crois que c'est ceux-là. Je crois que c'est ceux-là. Ouais. Ouais, c'est ceux-là. Bah, c'est facile. 3 marrons. Ouais, c'est ça. C'est ceux-là. Ouais, il faudrait que Birch type. Je vais mettre le nom quand même ici. Parce que je vais pas les reconnaître sinon. Où est-ce que j'ai mis mon... Ah, il est là. Ouais, il n'y a pas de nom. Ah si. Color your daily life. Ouais, bon, on va mettre daily life, ce sera plus joli. Daily life. Voilà, c'est ceux-là, ici. Ils sont pas mal du tout. Il y a des jolis dégradés. Il y a vraiment des jolies choses à faire avec. Ici, là, un beau dégradé de vert. Donc, j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Les ARTX. Ah oui, d'autres ARRTX. Ce sont ceux-là. RTX, ils en ont fait vraiment plusieurs. Ils sont chouettes aussi, ceux-là. Il y a un joli vert prêt, là, qui est suffisant. Le A49. Ouais, les A... Alors, je sais pas si on va bien voir. ARRTX. Donc, ouais, c'est assez sympa. Je vais essayer de remettre de la lumière ici. Voilà. On manque de lumière ce matin, je sais pas pourquoi. Et donc, ça c'est fait. Franchement, ils suffisent à eux-mêmes. C'est voilà, juste ce qu'il faut. Ils sont très chouettes. J'ai les Lyra que j'aime beaucoup. Et j'ai des acryliques big volume que j'aime bien aussi. Alors, les big volume, c'est ça. Là, c'est tout brillant. Et voilà, ils sont comme ça. Acrylique brush marker.
J'aime beaucoup la pointe, j'aime beaucoup les couleurs qui sont très vives. Par contre, j'en ai pas beaucoup. Mais bon, à mélanger avec les autres, c'est très très bien. Et j'ai tout mis ensemble. Et les liras que j'aime beaucoup beaucoup aussi, ils sont très chouettes. Mais c'est pareil, j'en ai pas beaucoup. Mais j'ai bien suffisamment assez de d'acrylique marqueur, franchement. Les tombeaux, j'ai retrouvé des tombeaux. J'aime pas trop, ils sont très chers et j'aime pas trop. Et dans le temps, ils sèchent assez vite. Donc, à éviter. Ça, ce sont mes stylos encre. Voilà. Mais bon, peu importe. Il y a un joli rouge, par contre, là, dans les tombeaux, que j'aime bien. Les marqueurs Temu que j'avais acheté, les petits marqueurs. Je n'ai même pas mis trop de numéros parce qu'ils n'ont pas de numéros. Je ne me suis pas embêtée, mais je les retrouverai de toute façon. Ils sont très jolis, très agréables. Et là, bah, ce sont mes aquarelles Winsor & Newton, donc on va les utiliser aujourd'hui pour faire justement ce que je voulais faire en essai là, ce matin. Donc, je vais prendre un pinceau. Niveau pinceau, on a tout ce qu'il faut. Je vais prendre un pinceau, celui-ci là que j'aime bien, le Rosemary Co, qui est un super pinceau de voyage. Tac, tac, et voilà. Donc, je prends ma petite lingette toute propre. J'ai mon nuancier ici. Et ben donc, écoutez, je vais essayer de recentrer le truc, si j'y arrive. J'aimerais bien. Ben ouais. Voilà. Parce que j'aimerais bien le faire sur cette page-là. Et donc je vais mettre mon chiffon ici à droite. Comme ça, on a les couleurs à gauche. Le vert de vessie, j'aime beaucoup là. Donc on va prendre des verts très clairs. On va prendre des verts très clairs, du vert et du vert jaune. Donc j'ouvre ma palette pour pas que je la fasse tomber. Parce que alors moi je suis la reine de... Ah, remarquez ce qu'on peut faire. Alors attendez. Plutôt je vais la mettre là, la palette, en fait. Pour ne pas la faire tomber. Et ça, je vais le mettre ici pour avoir mes couleurs. Très bien. Et ma palette ici, voilà. Moi, je vais être beaucoup mieux comme ça. Il faut être bien installé. J'ai envie de prendre les verts ici. En fait, j'ai des verts. Donc, on va faire un mouvement comme ça. Ok. Je vais prendre plusieurs verts. Vert, vert jaune. Celui-là, on le met dans l'autre sens. Oups. Celui-là, je mets dans ce sens-là. Ici, j'ai envie de mettre un vert jaune dans ce sens-là. Il faudra un peu de jaune.
Le papier, celui-là, il absorbe pas mal l'eau. J'aurais dû laisser une bande un peu blanche. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire en bas. Ici. Voilà. Remarquer le papier plus. Voilà. Ici, je vais remettre un autre vert avec du bleuté. En fait, il faut vachement d'eau pour ce papier. Je le connais pas encore bien, ce papier, alors c'est pas évident. Voilà. Je fais à ma manière, hein. C'est pas parce que je regarde que j'ai regardé une vidéo ou que je vais faire absolument pareil. J'aime bien faire à ma manière. Il faut savoir extrapoler. Le but est de se remettre à l'aquarelle et d'essayer de faire des choses intéressantes. Ouais, du coup, j'ai fait une tache ici. Est-ce que je peux enlever la tache? Est-ce que si je la dilue avec de l'eau? Ouais. Ouais. C'est moyenâgeux. J'ai fait une tache, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre un petit bleu ciel ici. Quoique pas encore, non. Je prépare la couleur. Je prépare la couleur que je vais mettre ici après. Et je vais remettre un vert jaune. Il me faudrait un jaune de cadmium, un truc, voilà, avec un peu de bleu. C'est dommage le ciel, ou alors je peux faire ça, monter plus haut. Mais c'est dommage, j'aurais voulu avoir un ciel. Non, bah, je vais faire du ciel, tant pis par-dessus. Le papier se prête bien au ciel, franchement. C'est un papier qui est pas facile à travailler comme ça. Mais je trouve qu'il donne des bons résultats une fois qu'il sèche. Donc si j'arrive sur ce papier-là, j'arriverai d'autant mieux sur un autre papier différent. Je vais faire des effets dans le ciel. Voilà. En fait, on peut faire plein d'effets sur ce papier-là. L'effet ciel. Ok. Bon, j'en ai mis plein là aussi, décidément. Par contre, il absorbe tout de suite. Le papier, il absorbe. Donc, pour enlever l'eau, bah, c'est pas évident, parce qu'il absorbe directement. Donc, c'est... Voilà. Ouais, c'est pas évident. Bien.
Donc ensuite, je peux faire, j'aurais voulu faire des nuages un peu blancs, mais là c'est peut-être un peu tard. Est-ce qu'en prenant du blanc directement? Oh, c'est marrant, ça fait... ouais, ça fait laiteux. Ah, c'est intéressant, ça fait un flou, ça fait un flou dans le bleu. Ah, c'est intéressant, ouais, sympa, j'aime bien. Oui, pour faire un effet... Oh, ça me donne une idée. Alors du coup, ça me donne une idée, ça. Ok, bah ça on fera plus tard. Et je garde l'idée en tête. Je garde l'idée en tête. Bien. Je vais essayer de baisser ça comme ça pour qu'on y voit mieux. Voilà. Bien, alors ensuite, je vais prendre mon nuancier. Alors, le 37, c'est avant le bleu. Donc c'est celui-ci. Mais je voudrais pas... je vais prendre quelque chose de pas trop foncé pour commencer. Par contre, il me faudra un pinceau plus rond. Qu'est-ce que j'aurais de plus rond en pinceau? Ouais, j'en ai un gros rond, mais il est trop gros. Celui-là, il est un peu pointu. Il est un peu pointu. Ah, moi, et si je prenais ça? Ah oui, je vais essayer avec ça. Voilà, je suis dans ma période j'essaye, hein, donc je suis dans ma période j'essaye, donc je vais essayer. Ah si, c'est bien. C'est exactement ce que je voulais. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ah, ça, c'est vraiment bien. Oh, j'entends la pluie qui commence à tomber. Oh, quel bonheur. Ça va être super. Je vais reprendre un bleu. Ouais, le papier, il est pas facile quand même. Il fait pas des bords lisses. Mais en même temps, bon, pour les arbres, on n'a pas forcément besoin de bords lisses. Mais ouais, c'est pas, évident. Mhm.
Mhm. Ouais, le papier est compliqué quand même, je trouve. Il est assez complexe. Euh, 14. Ah, ça peut être ça. Euh, Vous voyez, le papier, il a tendance, ce papier-là, à partir par l'extérieur. Alors, c'est bien pour les arbres. Après, c'est bien pour la végétation. Par contre, si on veut faire des lignes vraiment, des choses vraiment, pas quelque chose de linéaire, sans bavure, c'est un peu compliqué, je trouve. Ouais, c'est complexe. Ah, j'essaie sur un autre papier.
Ok. Ok, ok, ok. Je tiens mal mon pinceau, sûrement. Je le tiens plus à la verticale. Oui, il s'étale tout de suite sur le papier. Je vais apporter un peu de lumière avec le orange. J'ai envie de prendre du vert avec du jaune. C'est joli, un vert jaune brun comme ça fait automnal. On n'est pas encore en automne, hein, mais c'est joli comme ça. Voilà, on agrémente. Tac, comme ça, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et donc, on laisse sécher là, du coup. Je pense que j'ai peut-être fait assez d'arbres. Je sais pas, je vais peut-être derrière là, faire un bosquet ici. Un peu plus conséquent. Et puis peut-être quelque chose d'orangé. Un peu plus orangé. Orange rouge.
rouge orangé. J'ai envie de prendre avec ça plutôt. Ah, c'est pas mal ça. Ah oui, c'est pas mal. Et bien ce pinceau là. Pour faire ça, c'est sympa. Ok. Voilà. Vous voyez, vous faites des dunes d'un côté et de l'autre, comme ça, le ciel, des petits arbres comme ça. Donc là, je vais laisser sécher. Et voilà. Je laisse sécher. Vous voyez, le papier, ça, ça expanse vers l'extérieur, ici. Mais comme ce sont des arbres, c'est pas grave. On dit que ce sont des branches qui... Voilà. Ça fait plus vivant et c'est vraiment pas grave. Et je vais prendre un... Alors, attendez. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, j'ai du Posca Uni, là. Mais bon, vous avez vu l'autre fois le Posca Uni. Donc, je vais prendre une feuille. Ouais, c'est très bien, ça. Je vais... Voilà, bah oui. Ok. Ouais, ah non, ça le fait pas. Ok, bon, bah, le Posca à proscrire. Ok, bon, bah, c'est bon à savoir. On va essayer de prendre autre chose que le Posca. Qu'est-ce que j'ai dans mes... Bah si, j'ai ça. Normalement, ça fait bien blanc, mais comme le papier, il aspire tellement la couleur qu'il m'aspire toutes mes couleurs. Donc... Ah si, là, celui-ci. Ce sont les OUU Naoku. Ce que j'aime bien dans les OUU Naoku, c'est que quand ils vous livrent bah, les marqueurs, vous avez 3 noirs et 3 blancs, qui sont très blancs, très très blancs. Et ça, j'adore, franchement. Donc ça, comme ça. Donc je garde celui-ci. Ensuite, dans les marqueurs, il me faudrait un marron foncé. Ah, mais il faut que je prenne les... Ouais, mais ils sont dans mon autre trousse. Bah, ça peut être ceux-là aussi. Ça peut être ceux-là. Oui. Ça, ce sont les... bah, un peu des acrylic paints. C'est un peu comme les Tooly Art. D'ailleurs, je les mets avec les Tooly Art. Voilà, puis bah, vous remplissez les arbres de différentes manières. Moi, j'aimerais bien mettre un peu de orangé. Je vois que j'ai du orangé ici. Alors le orangé, c'est pareil, il se fait absorber.
Donc lequel se ferait moins absorber, peut-être un plus clair avec les OUU Naoku. Et oui, peut-être. Oh, les Naoku sont... J'adore, franchement. POU. Hop. Je mets ça en orangé. Ensuite, ici, il me faudrait un marron, mais un peu plus clair. Ouais, je vois celui-ci. Moi, c'est à l'œil que je regarde souvent. J'ai pas besoin de forcément du nuancier. Ok. Alors, plus la couleur de l'arbre est foncée, et plus on met quelque chose de clair, en fait. Donc, j'ai envie de mettre du vert clair, du vert très clair. Dans celui-ci. Comme ça. J'ai envie de mettre du vert plus foncé. Du coup, j'ai envie de mettre un vert plus foncé. Ici. Comme ça. Quoique l'autre, on le voit pas beaucoup non plus. Vu que mon papier absorbe beaucoup, c'est un peu compliqué. Donc j'essaie de prendre du plus foncé. Voilà. Du foncé pour mettre ici. Oh, les Ouin, toujours, les Naoku. Les Naoku, honnêtement, ah ouais, c'est valeur sûre, honnêtement. Donc, on peut faire bah, voilà, toute la page comme ça. Après, on peut remettre du blanc. Et ici aussi. Voilà. Ici, je peux mettre du rouge très rouge. Voilà, c'est sympa aussi comme ça. Et donc, on remplit comme ça tous les arbres. Ou pas tous, enfin, voilà, on peut... Alors, je voudrais un vert, moi, par contre. Un vert... Ah, celui-là est pas mal. Alors, celui-là, c'est les RTX acrylique marqueur. Ouais, c'est pas mal, ça. Là, on n'est pas obligé de tout faire, hein. On peut laisser le reste comme ça. Moi, je veux laisser comme ça le reste. Donc, bah écoutez, voilà pour ça. J'aurais voulu qu'on essaye d'une autre manière. Alors ça, c'était avec de l'aquarelle, le premier exercice. Je vais ranger ça
ça, laisser sécher tranquillement la palette. Donc, vous voyez ce que ça donne? C'est sympa, hein. L'exercice est vraiment très agréable à faire. Et donc, ça peut s'apparenter à du naïf, évidemment. Une fois que ça va être bien sec, ça va être sûrement encore plus joli. Et donc, vous pouvez décliner ça carrément avec du marqueur. Mais si on fait au marqueur, du coup, on n'aura plus cette transparence-là. Mais ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est le fond comme j'ai fait à l'aquarelle. Et ensuite, venir faire les arbres au marqueur. Voilà, vous pouvez le décliner de plusieurs manières. On aurait pu aussi essayer avec les actions. Est-ce que ça marque beaucoup les actions là-dessus? Je ne sais pas si ça marque beaucoup le papier. J'ai envie de faire un petit essai. Je vais prendre un marqueur assez clair, action. C'est pour voir sur le papier. Je vais tester directement ici sur le papier. Voir ce que ça donne. Si ça marque en fond. Ah ouais. Même le clair, il marque en foncé. Ok. Même le clair, il marque côté foncé. Après, on peut venir avec les marqueurs action. On peut venir, vous voyez, faire... on peut tout utiliser, hein. J'aime bien les techniques mixtes, franchement. Et là, du coup, on fait la base des arbres ici. On vient porter les ombres. Vous voyez? Ah oui, c'est intéressant de faire ça avec ça. Très intéressant. Et je fais des petits traits comme ça. Je m'embête pas trop, j'ai fait la lisière. On peut même venir faire l'intérieur des arbres. Ici, là. On peut venir faire les... Voilà, on peut... Ah oui, avec les marqueurs action, c'est pas mal ça. Ouais, c'est sympa de venir faire avec ça. Ah bah j'aurais dû faire ça dès le départ. Vous voyez, on découvre des choses au fur et à mesure. Ouais, j'aime bien, moi. J'aime beaucoup. C'est très sympa. Ah, j'aime beaucoup l'exercice. Franchement, j'adore. C'est vraiment très agréable à faire. Voilà pour cette petite séance aquarelle. Et donc, tout au long de l'été, là, on va faire des petites séances aquarelles. Après, on fera avec le livre aussi pour s'entraîner. Ça va faire des chapeaux, du bois, enfin, pas mal de choses. Et c'est vraiment très sympa. Donc, notre été jusqu'au mois de septembre, ça va être ça. On va pas faire de coloriage, vraiment. Mais on va faire ce genre de choses pendant tout l'été. Voilà, j'ai décidé. Et comme ça, on va s'entraîner un peu plus sur l'aquarelle. Je trouve que c'est bien de faire des choses comme ça. On fera aussi des choses comme ça. Enfin voilà, des exercices que je vais trouver sur Internet. Et aussi des exercices sur mes livres. Voilà, parce que je suis comme vous, je suis en apprentissage de l'aquarelle. Donc, voilà, je trouve que c'est sympa. Au fil des saisons, comme ça, voilà, de s'entraîner. Et après, on voit, c'est bien, parce qu'on voit notre progression au fur et à mesure. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt les amis.